dépend. Moi, j'affectionne plus celui-ci. Pour qu'il fonctionne correctement, il faudrait l'exécuter en tant qu'administrateur pour avoir accès aux différents composants électroniques. Là, je vais plutôt faire un pont H avec des transistors bipolaires pour une bonne compréhension et faciliter la tâche. Mais sur mon prototype, j'ai plutôt utilisé des transistors à effet des champs, à savoir IRF 540 et le 9540. Là, je vais commencer par faire une liste des différents composants. Je vais commencer par le moteur. Une source d'ici pour un courant continu. On ne peut pas faire sans courant alternatif. Là, nous avons une batterie. Moi, je vais plutôt prendre ces générateurs-ci. Et ensuite, comme transistor, je vais prendre pour le type NPN, je vais prendre le BC547. Bon, un transistor que je vais beaucoup utiliser, alors je vais l'utiliser lui. Et pour le type PNP, je vais prendre le BC557. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, vous verrez que c'est quasiment des transistors familiers. Là, je vais réaliser le pont H. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi on l'appelle plutôt pont H, pourquoi pas pont à L, pont à ceci, tout simplement, c'est parce qu'il a la forme de la lettre H. Bon, vous verrez à la fin du montage quelle forme est-ce qu'il prendra. Là, je fais un pont mixte, de type N, avec le type P. Et là, lorsque je place mon moteur au milieu, vous voyez qu'il donne quasiment la forme de la lettre H. Ça forme une ligne médiane. Là, nous avons les deux côtés qui prennent la forme de la lettre H, plus cette ligne médiane qui divise. Et là, c'est pour cela qu'on l'appelle pont H. Bon, je vais placer ma source d'ici, mon générateur. Bon, là, il est à 1 volt, mais c'est trop peu pour faire tourner un tel moteur. Moi, je veux le fixer plutôt à 12 volts. Donc, pour avoir un courant IB maximum, bon, moi, je ne mettrai pas de résistance ici. Je vais mettre directement pour que la saturation, pour avoir plutôt une bonne saturation. Et là, on voit que le moteur tourne de la droite vers la gauche quand on obtient cette connexion. Et lorsqu'on bascule, ce point qui était au point 1 va au point 0. On a plutôt l'effet inverse. Ce plan, on l'appelle pont H. Il permet aussi de varier l'essence d'un moteur. Pour ceux qui ne savent pas, pour varier l'essence d'un moteur, il nous suffit aussi de jouer sur les polarités. Bon, il y a autre jouer sur les champs, mais on peut aussi jouer sur les différentes polarités afin d'en varier le mouvement, le sens. Pour plus de rapidité, il suffira juste d'augmenter la tension de 12 et on verra la vitesse s'accroître. Bon, là, on va d'abord passer à la mise du montage sous tension pour voir comment tout ça fonctionne. Je sélectionne la fonction du mode fonctionnement. Bon, là, on voit qu'il y a une lampe rouge qui clignote, une lampe verte qui signifie que c'est passé à l'état allumé. Bon, on va voir comment ça fonctionne tout de suite.
Bon, là, on va d'abord passer à la partie application, comme promis la dernière fois, l'application Smile. Cette fois-ci, on va travailler sur la partie véhicule plutôt. La dernière fois, on a exploité la partie maison, mais aujourd'hui, on va exploiter la partie véhicule. Bon, ça, c'est la forme que ça a. On va pouvoir se connecter sur le bouton Smile. Bon, moi, je vais nommer mon véhicule Eliel. Vous pouvez changer le nom en utilisant les commandes AT, tout dépend de vous. Comme pour la maison, j'avais nommé maison. Là, on est connecté. Vous allez voir que la lampe rouge sur le véhicule ne clignote plus. Elle s'est stabilisée. Comme vous avez pu remarquer, elle ne clignote plus. Elle s'est plutôt stabilisée. Bon, ce qu'il y a à savoir sur l'application, c'est que d'abord au départ, on a un bouton quasiment invisible là pour l'allumage, l'éclairage de la voiture. On va voir comment ça va fonctionner. Lorsque je vais cliquer, on voit que l'éclairage bleu s'allume. Là, j'éteins et je rallume. Là, j'éteins et encore, je rallume. Bon, on a 3 vitesses. Moi, je vais travailler la dernière. L qui signifie low, M médium pour dire moyen, low pour dire bas, high qui signifie élevé. La dernière vitesse que moi, j'ai plutôt prévue. Avec 4 directions ici pour le fonctionnement du véhicule. Moi, je vais prendre la dernière vitesse, on sélectionne. Et ensuite, on se met à conduire. Vous voyez le rouge à l'arrière. Quand le véhicule est à l'arrêt, il est rouge. Et quand on va à droite, le clignotant à droite se met à clignoter. Quand on va à gauche, il se met à clignoter. Bon, voyons voir tout ça. Autre chose plutôt intéressante à savoir, on peut se demander à quoi servent ces capteurs ultrasons placés devant les véhicules. Quelles sont leurs fonctions? Bon, là on a un obstacle devant nous, on a un mur. On va essayer d'envoyer le véhicule tout droit vers l'obstacle pour voir quelle sera sa réaction. Là je vais plutôt maintenir mon bouton vers l'avant. Vous voyez que le véhicule est automatiquement repoussé. Je peux même le maintenir de façon indéfinie. Vous voyez qu'il ne va jamais se cogner devant un obstacle. Jamais, alors jamais, jamais. Et même si, bon, je me présentais devant. Vous voyez qu'il se met plutôt à reculer. Vous pouvez aussi racheter les systèmes de protection de part et d'autre, à gauche, à droite. Bon, tout dépend de vous. Et pour ça, il y a de la vitesse. Si vous voulez augmenter, il suffit juste d'ajouter le nombre de piles batterie afin que le courant et la tension puissent augmenter. Là, on est quasiment à 7 volts. Alors si j'avance avec ma caméra, le véhicule, lui, il recule tout seul. Bien, merci. Bonsoir, c'est véhicule robot. Ça en est tout près perfectionné, ajouter une caméra et rajouter au bas de l'application la possibilité de visionner les images de votre véhicule. Merci.